Créée en 1949 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN vit aujourd'hui l'une de ses plus intenses périodes de turbulence. Dernière critique en date, celle formulée par Emmanuel Macron dans une interview accordée à The Economist. Le président français estime que l'offensive menée en Syrie par la Turquie, membre de l'Alliance, marque un point de non-retour. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l'OTAN, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination. Ce qui s'est passé est un énorme problème pour l'OTAN. Cible notamment des critiques du président français, l'article 5 du traité atlantique. Un texte qui prévoit une solidarité militaire entre membres de l'Alliance si l'un d'entre eux est attaqué. C'est quoi l'article 5 demain? Si le régime de Bachar al-Assad décide de répliquer à la Turquie, est-ce que nous allons nous engager? C'est une vraie question. Partisan d'une Europe de la défense, Emmanuel Macron confie son rêve d'un vieux continent plus puissant et surtout autonome face aux États-Unis. Un point de vue que ne partage pas le secrétaire général de l'OTAN ni Angela Merkel, la chancelière allemande qui juge radicaux les propos du président français. Je ne pense pas qu'un tel jugement intempestif soit nécessaire, même si nous avons des problèmes et que nous devons nous ressaisir. Je suis d'accord avec la chancelière Merkel. L'OTAN est forte. Les critiques d'Emmanuel Macron, des paroles en or selon la diplomatie russe. Elles font écho à celles de Donald Trump qui plaide pour un meilleur partage du fardeau économique et selon lui l'Alliance nord-atlantique. Ce jeudi, Mike Pompeo a tenté de rassurer les Européens. Pour le secrétaire d'État américain, l'OTAN reste un partenaire crucial de Washington. Et on en parle avec notre